tu es mon ami. Amen, 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 amen. Merci Seigneur pour ce moment que nous passons avec toi, Seigneur. Nous remettons, Seigneur, ce message de ce culte de prière du 31 octobre, Seigneur. Quand des gens fêtent Halloween, fêtent les morts, Seigneur, toi tu nous conduis. Toi tu nous conduis, Seigneur, dans ta présence. Et nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Sois béni, exalté et glorifié, Papa. Merci de conduire ce moment, de conduire cet enseignement, Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur m'a conduit aujourd'hui dans Matthieu chapitre 13, versets 41 à 52, qui dit ceci. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Il faut comprendre une chose dans ce que le Seigneur est en train de nous expliquer là. Le Fils de l'homme enverra ses anges. En fait, il nous est parlé de Jésus-Christ. Il va envoyer ses messagers, il va envoyer ses anges, il va envoyer ses serviteurs. Amen. Ange veut dire messager, veut dire envoyer, qui arracheront de son royaume tous les scandales de ceux qui commettent l'iniquité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement de son royaume. Ça parle de la terre dans laquelle nous sommes. Amen. Le diable est devenu le Dieu de cette terre, mais ça demeure toujours le royaume de Dieu. Amen. Quelqu'un me comprend? Le diable a volé la divinité d'Adam et de Ève en les convainquant de désobéir à Dieu. Le péché est entré. Mais cette terre demeure toujours le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est dit dans la parole que la terre est le marchepied de Dieu. Ça veut dire que la terre, bien que Satan en soit le Dieu parce qu'il a volé cette autorité, Jésus-Christ, par son action, a récupéré par sa mort à la croix, par le fait d'avoir versé son sang à la croix, il a récupéré cette autorité. Amen. Il a récupéré cette planète. Il a récupéré son royaume. Amen. Donc, dans ce royaume, il est dit qui arracheront, il va envoyer ses anges arracher de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Donc, tous les désordres que nous voyons sur cette terre actuellement, Poutine craint une guerre à gauche, M. Macron fait du bêtise à droite, M. Trump fait d'autres choses à gauche, et etc. Le Seigneur va venir, va envoyer ses anges arracher tous les scandales et les iniquités. Mais pas que, parce que dans ceux qui vont aussi dans les assemblées, ils seront aussi arrachés. Là, je parle de toutes les personnes qui sont dans les assemblées ou qui sont à gauche et à droite, qui font des vidéos à gauche et à droite, ou ceux qui décident de se lever comme pasteurs et qui ne sont pas du tout équipés et qui créent plus de scandales et qui créent aussi d'autres qui créent des iniquités. Les anges vont venir arracher, c'est ça qui est précisé, du royaume de Dieu, tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Amen. C'est très fort, hein? Verset 42. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Comprenons une chose, c'est que le Seigneur, il y a un temps où le Seigneur va venir faire le nettoyage. Amen. Le Seigneur va venir avec ses anges. Amen. Il enverra ses anges, faire, effectuer le nettoyage. Amen. Quel type de nettoyage? Enlever tous les scandales. Enlever, arracher. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment on arrache des mauvaises herbes. On arrive avec nos mains, les gens ils arrivent, ils arrachent violemment. Ça veut dire quoi? Ils arrachent même jusqu'aux racines. Amen. Ça veut dire que
il n'existera plus rien de ces personnes-là sur la terre. Le Seigneur va envoyer ses anges retirer, arracher toutes les personnes qui vont créer des scandales. Tu sais, tu es libre de faire tout ce que tu veux sur cette terre. Tu as le droit d'être homosexuel. Amen. Parce que tu es sur cette terre. Amen. Tu as le droit. Mais sauf que personne ne comprend que cette terre est le royaume des cieux. Plutôt, est le royaume qui appartient à Dieu. Parce que Dieu le dit. C'est son royaume. Amen. Là, il ne parle plus du fait que c'est le royaume des hommes. Il parle du fait que c'est son royaume parce qu'il a racheté tout jusqu'en donnant son corps et en versant son sang. Il a même racheté son royaume. Ça veut dire qu'à la fois, il rachète tout et dans ce royaume-là, il va arracher tout ce qui crée des scandales et ce qui vit dans l'iniquité. Donc, comme je l'ai dit, tu as le droit, ici sur cette terre, de vivre comme tu l'entends. Amen. Tu as le droit. Tu as le droit d'avorter. Tu as le droit d'être homosexuel. Tu as le droit de faire ci. Mais il y a un temps où le Seigneur va arriver, il va envoyer ses anges, et ces anges-là vont t'arracher, vont t'effacer de la terre. Vont t'effacer, c'est ça que dit la Bible en fait, vont t'effacer de son royaume. Tant que le Seigneur n'est pas encore arrivé, tu peux faire toute ta vie. Je dis aussi aux gens qui sont dans les assemblées, parce que j'en connais plein qui trompent leurs femmes. Amen. J'en connais plein qui n'ont plus la foi. J'en connais plein qui ne croient plus en Dieu. J'en connais qui servent même le Seigneur, mais ils n'ont plus la foi. Mais ils le font pourquoi? Pas par vocation, mais pour gagner de l'argent. Pour gagner leur salaire. Ils sont devenus des mercenaires. Amen. J'en connais d'autres, ils servent le Seigneur, ils chantent bien. Mais pour quelle raison? Parce que ça rapporte bien. Parce que tout simplement, pardonnez-moi, les chrétiens ne voient pas la différence entre quelqu'un qui est appelé et quelqu'un qui ne l'est pas. Donc, quand le Seigneur va arriver sur cette terre, il va arracher de ce royaume toutes les personnes qui créent des scandales. Amen. Qui créent les scandales. Il va effacer Halloween. Il va effacer toutes les fêtes diaboliques et sataniques. Toutes les fêtes qui datent même des faux dieux comme Odin. Dernièrement, j'ai appris que Wednesday, en gros, un jour de la semaine, en anglais, ça provient tout simplement de Odin. De ces choses-là, qui sont en fait des faux dieux, qui sont des esprits néfastes, qui ont emmené leur empreinte dans ce que les hommes sont en train de dire aujourd'hui. Tu dis Wednesday, je ne sais pas si ça veut dire vendredi, samedi, ou jeudi, ou mercredi, je ne sais pas en anglais qu'est-ce que ça veut dire. Mais quand ils disent ça, pardon encore, quand ils disent ça, en fait, ils sont tout le temps en train de rendre gloire à Odin. Amen. Un des faux dieux scandinaves. Quand les gens fêtent Halloween aujourd'hui, ils sont en train de rendre grâce à une entité diabolique. Parce qu'il ne faut pas croire que Satan est le seul ange création de Dieu qui a désobéi à Dieu et qui est puissant. Il y en a un paquet, il y en a une pléthore. Le diable est un esprit d'égarement. Amen. C'est un esprit d'égarement. Il est devenu le Dieu de ce monde. Amen. Mais il n'est pas le seul à agir puisqu'il a créé avec les anges déchus qui l'ont suivi, il a créé des autorités. Il a créé des autorités. Il a créé des principautés. Chaque principauté existe dans un territoire comme la France, comme l'Angleterre, comme les États-Unis, etc.
il faut comprendre cela. C'est que le Seigneur va arriver. Un jour, le Seigneur va arriver. Et il va nous débarrasser de tout cela. C'est pour cela qu'aujourd'hui, toi qui écoutes ce message, toi qui es encore en train de marcher d'une certaine manière qui n'est pas agréable à Dieu, tu fais ta vie. Tu peux avoir un travail, tu peux faire ta vie, tu vas en boîte de nuit, tu fais des fêtes, ou tu fais des orgies, ou tu fais, je sais plus comment ça s'appelle, des choses libertines, tu fais des choses, tu te dis, moi je fais ma vie, Dieu est là-bas, ou il faut laisser Dieu dans ses affaires. Et il a autre chose à faire. Ou tout simplement, tu te dis, je suis croyant, je suis croyante, mais tu fais et tu pratiques des choses similaires ou des choses ou d'autres choses, mais pas ce genre de choses-là. Pardon? Mais sache une chose, c'est que si tu ne fais pas, tu ne prends pas garde, c'est la même chose qui s'est produit avec le déluge. Les gens étaient en train de marier leurs filles. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu lis ce passage? Ça veut dire tout simplement que les gens étaient en train de marier leurs filles. Les gens mariaient leurs filles. Les gens s'occupaient plus de leur réussite matérielle et financière. Ce que nous pouvons découvrir aujourd'hui dans nos assemblées ici en France, comme cela se produit au Cameroun. Les gens pensent plus à réussir qu'à vouloir avancer avec Dieu. Qu'à réussir qu'à vouloir avancer avec Dieu. Amen. Parce que tout simplement, on pense plus à vouloir se préoccuper de nos affaires que de vouloir avancer avec Dieu, C'est ça qu'il faut comprendre. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, quand dans nos assemblées, on est plutôt en train de se dire, je veux la réussite financière, je veux la prospérité financière, je veux la prospérité, la multiplication dans telle chose, telle chose, telle chose. Vous savez qu'on est en train de produire la même chose que lors du déluge? On ne se préoccupe pas de vivre selon Dieu. On ne se préoccupe pas de vivre selon ses pensées. Et malheureusement, il y a des pasteurs qui sont en train d'exciter ces désirs-là dans le cœur des gens. Et le Seigneur ne veut plus que cela soit excité dans le cœur des gens. Le Seigneur veut que maintenant, le monde entier, qu'il soit chrétien, évangélique, catholique ou peu importe, musulman, peu importe, ou athée ou des gens qui n'y croient pas vraiment, qui croient une fois sur deux quand ils ont des problèmes, qui comprennent la chose suivante. C'est que le Fils de l'homme enverra ses anges. C'est une réalité, hein. Il faut que l'on comprenne ça, c'est une réalité. Et il va envoyer ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Les journalistes qui aiment bien se nourrir des scandales. Amen. Toutes les personnes qui aiment bien se nourrir des scandales, créer des scandales. Même au niveau du travail, créer des scandales. Le Seigneur va venir vous arracher. Comprenez bien une chose. Les anges du Seigneur vont venir vous arracher. Je vous ai donné une image tout à l'heure. Quand on arrache une mauvaise herbe, on l'arrache jusqu'à la racine. Ça veut dire quoi? On efface sa génération d'un endroit. Quelqu'un comprend? Si tu ne veux pas que toi tu sois arraché ou effacé de la vie, comprends une chose, commence à t'éloigner des scandales, commence à t'éloigner des iniquités. Parce que ce qui va suivre, ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et là, au verset 43, nous continuons, il est dit, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Ça veut dire que quand les anges vont arriver, ils vont tout effacer, les justes vont resplendir comme le soleil.
Et je veux que les chrétiens évangéliques comprennent. Ce n'est pas parce que tu passes par les eaux du baptême que tu es un juste, que tu es une personne juste. Une personne juste, c'est une personne qui marche dans la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Comme certaines versions de la parole de Dieu qui le disent, qui la mettent en pratique. Parce qu'il y a des personnes qui ne passeront pas par les eaux du baptême, mais parce qu'elles se seront repenties, elles auront confessé Jésus de leur bouche, et que les 2-3 minutes de leur conversion, elles seront en train de marcher avec le Christ, elles ne se seront même pas passées par les eaux du baptême, elles seront des personnes justes parce que le changement a été radical, a été radicalement impressionnant. Même les anges ont été impressionnés. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas parce que tu passes par les eaux du baptême que tu es sauvé. C'est parce que tu persévères jusqu'à ta mort. Et ça, ici en France, malheureusement, beaucoup ne veulent pas le comprendre parce que ils pensent simplement exactement comme le groupe Les Enfoirés ici en France, nous irons tous au paradis. Voici ce que les Français pensent. Et ça ne m'étonne pas qu'ils soient aussi perdus que tous ces artistes qui vont chanter dans ce groupe Les Enfoirés. Amen. Cela ne m'étonne pas. Parce que c'est un esprit bien français. Et cet esprit bien français est institué par une des autorités placées par Satan. Là, je parle des autorités spirituelles. Il ne faut pas vous aveugler, hein. Il y a réellement des autorités spirituelles qui parlent avec des autorités visibles, qui les soumettent à leur autorité, parce que ces autorités visibles qui sont des élus, des personnes qui veulent devenir président ou veulent devenir ministre ou qui veulent réussir dans ce domaine-là, conseiller municipal, maire, conseiller régional ou président de région, ou toutes ces choses-là, ces personnes-là se soumettent à ces entités diaboliques. Comme on le sait, les francs-maçons sont des lucifériens. Amen. Dans les faits. Amen. Beaucoup ne le savent pas. J'ai cru entendre qu'il y avait sur 105 évêques, il n'y en a que 5 qui ne sont pas maçonniques. Les 100 autres sont en train de prêcher la parole de Dieu chez les catholiques, mais ils sont déjà chez Satan. Le cœur est chez le diable. Comme il y a beaucoup de pasteurs évangéliques qui prêchent la parole, mais leur cœur est déjà chez le diable depuis très longtemps. Parce que tout simplement, ils sont animés de toutes sortes de choses où ils trompent leurs femmes, où ils volent les gens, où ils sont complètement à côté de la plaque parce qu'ils ont changé de régime. Ils sont passés du régime de Dieu au régime du diable. Et là, le Seigneur, il dit qu'il va envoyer ses anges arracher ceux qui créent des scandales et ceux qui sont dans l'iniquité, qui commettent l'iniquité. Le mot là est précieux. Et qui commettent, c'est l'action de commettre l'iniquité. En fait, tu es là, mais tu as l'action. Tu es dans l'action de commettre l'iniquité. Au lieu d'être dans l'action de commettre, c'est-à-dire de commettre la parole de Dieu. C'est-à-dire d'agir et de marcher selon la parole de Dieu. Ils choisissent de marcher selon les pensées de Satan, de marcher selon les principautés diaboliques qui règnent dans tel territoire, qui conduisent telle autorité politique. Amen. Quand on verra une autorité politique qui marche selon la parole de Dieu ici en France, vous allez voir qu'il va y avoir des persécutions. Amen. Parce qu'on va commencer à changer les choses. Et j'espère qu'un jour, on va changer les choses.
Parce que c'est pas à Dieu d'amener le réveil, c'est à nous de le créer. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas aux autorités politiques de ton pays au Cameroun d'apporter le changement. C'est toi qui es chrétien, qui est pasteur, qui est fidèle de Dieu, qui est disciple de Christ, qui doit apporter le réveil. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Et là, le verset 43 dit, « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Et comme je le disais, c'est pas parce que tu passes par les eaux du baptême que tu es un juste, que tu es une personne juste. Parce qu'il y a des millions de personnes qui sont passées par les eaux du baptême et qui aujourd'hui vivent continuellement dans le péché. Et quand ils viennent à l'église, c'est les premiers à dire Amen, Amen, et à crier et à donner leur dîme. Comme il y a beaucoup en Côte d'Ivoire qui financent des assemblées là-bas, mais c'est les mêmes qui tuent les gens. Comme en Congo, les grandes assemblées qui sont au Congo, vous connaissez les noms de ces pasteurs-là, c'est les hommes politiques qui financent ces assemblées, mais c'est les mêmes qui font tuer les gens. Amen. Comme au Cameroun, c'est les hommes politiques qui financent les grandes assemblées au Cameroun, mais c'est les mêmes qui ont amené le désordre au Cameroun là. Et là, vous n'entendez pas ces pasteurs vous n'entendez pas certains de ces pasteurs en train de reprendre un de ces hommes politiques. Pourquoi ils ne les reprennent pas? Parce que tout simplement, ils sont dépendants d'eux financièrement, mais ils sont liés spirituellement. Ça veut dire que même s'ils sont hommes en esprit, ils se sont prostitués avec ces personnes. Amen. Tu n'oses pas reprendre celui qui te donne des dîmes, te donne des offrandes. Même je l'ai vu de mes yeux, je l'ai vécu personnellement. Je voyais des pasteurs qui n'osaient pas reprendre leurs fidèles parce que tout simplement, la raison était la suivante. Elle donne, elle apporte, c'est elle qui paye tout, c'est elle qui fait ci. Donc ça veut dire quoi? On lui passe toutes ses péchés. Tu crois qu'on va aller au ciel comme ça? Parce que si le Seigneur, c'est pour ça qu'il faut faire attention, nous qui sommes pasteurs. On n'est pas là pour passer la pommade aux gens parce que tu me donnes une dîme. Si ta dîme est une offense à Dieu, c'est un bois mauvais que tu vas apporter au feu de Dieu, va l'apporter à quelqu'un d'autre. Amen. Je ne veux pas que tu viennes salir le feu de Dieu. Amen. Argent ou pas, Dieu avance. Amen. Parce qu'il est tout. Donc, comme je le disais, je connais des pasteurs qui ont fait cela. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Parce que cette personne apporte beaucoup. Elle donne beaucoup ses dîmes, etc. En fait, il n'osait même pas la reprendre. Il savait qu'elle faisait ça, mais il fermait les yeux. Amen. Combien dans nos assemblées, on ferme les yeux sur quelqu'un qui a violé une sœur dans l'assemblée? Parce que tout simplement, elle apporte beaucoup d'argent. Cette personne-là apporte beaucoup d'argent. Combien de fois les yeux ont été fermés? Mais mon Seigneur dit la chose suivante. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales. Tous les scandales. C'est marqué tout, all, comme disent les Anglais. Tous les scandales. Pas le petit, pas que les grands et on laisse les petits. Non, tous les scandales. Et ceux qui commettent l'iniquité. C'est aujourd'hui qu'il faut que tu commences à comprendre la chose suivante. Toi qui m'entends pour la première fois, ou toi qui es dans une assemblée, mais qui marche un peu bizarrement. Amen. Je t'attends aussi le 8 novembre 2025 à notre conférence à Ivry-Cocoronne. Tu auras les informations qui vont circuler sur l'émission. Et comme je te le disais, verset 42, ils les jetteront dans la fournaise ardente. Non seulement, ils vont arracher ces mauvaises herbes jusqu'à la racine pour que il n'y ait plus une seule racine de ces personnes-là qui existent dans le royaume du Seigneur.
Mais à la fois, ces mauvaises herbes et ces races et leurs racines seront jetées à la fournaise ardente. Ça veut dire disparition totale. Et cette disparition totale veut dire quoi? Le Seigneur parle d'une chose qui est la suivante. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Quelqu'un peut me tuer physiquement. C'est vrai, c'est une réalité. Mais tant que je n'ai pas terminé ma mission, personne ne peut me tuer. Aucune maladie ne peut m'éradiquer. Rien du tout ne peut m'arriver. Tant que je n'ai pas terminé ma mission. Mais le jour que j'aurai terminé ma mission, c'est peut-être une maladie qui va me tuer? C'est peut-être un arrêt cardiaque? C'est peut-être quelqu'un qui va me tuer? Je ne sais pas. Peut-être des personnes qui fomentent des plans contre moi? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose que je veux te dire. Je n'ai pas à craindre ce qui va tuer ma chair. Celui qui va tuer mon corps. Amen. Je dois craindre celui qui a la puissance de détruire mon âme. Amen. Et le seul qui a cette puissance de détruire l'âme de quelqu'un, c'est Dieu. Ce n'est pas le diable. Amen. Ce n'est pas non plus une de ses entités, une de ses autorités qu'il a placées. Amen. Ce n'est même pas un archange. Ce n'est même pas un ange qui est toujours avec le Seigneur. Ce n'est même pas un des 24 vieillards. Amen. C'est Dieu qui a le pouvoir de détruire une âme. C'est pour cela que quand il dit « Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans », ça veut dire que c'est Dieu qui aura détruit leur âme. Et l'âme veut dire quoi? Qui aura détruit leur vie. Parce qu'il faut que vous puissiez comprendre cela. L'âme représente la vie spirituelle, mais à la fois la vie spirituelle qui représente la vie terrestre. Tant que, même si tu n'es pas en Dieu, tu as la vie en toi. Pourquoi? Parce que tu as toujours ton âme. Amen. Parce que quand les gens te disent le sorcier a volé son âme, mais tu vois toujours cette personne marcher. Le sorcier n'a pas véritablement volé son âme. Le sorcier a tout simplement volé sa capacité intellectuelle pour asservir son esprit. Mais son âme est toujours dans cette personne. Mais son âme est maintenant son âme n'est pas emprisonnée. C'est simplement l'esprit de la personne est sous asservissement. Quelqu'un me comprend? Mais tant que cette personne est toujours sur la terre, son âme est toujours présente dans son corps. Son âme ne se trouve ni à gauche, ni à droite. Son âme est toujours dans son corps. Parce qu'elle bouge. Parce que le corps bouge. Quand l'âme ne sera plus là, l'esprit sera parti. Mais là, quand on parle de l'esprit du juste, la vie change. Un corps nouveau lui est donné. Et il brillera comme un soleil. Son âme ne sera pas détruite. Son âme sera renouvelée. Tandis que l'âme des personnes qui sont dans les scandales, qui sont dans l'iniquité, leurs âmes seront détruites. C'est pour cela qu'il est dit de manière humaine, afin que l'on puisse comprendre, que les personnes qui commettront le scandale et l'iniquité seront dans des souffrances éternelle. Aucun moyen de changer, puisque l'âme aura été détruite. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? La chose est très simple. À partir du verset 44, je vais vous lire à partir du verset 44 jusqu'au verset 51, et je vais vous expliquer rapidement, parce que le temps du terme de l'émission arrive. Verset 44 dit ceci. « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Ça veut dire que quand tu as trouvé le royaume des cieux, tu vas tout faire pour pouvoir le conserver. Autre chose qui dit la même chose. Le royaume des cieux, verset 45,
à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. Dès que tu découvres Jésus-Christ, pardonne-moi, tu ne marches pas dans le scandale. Tu ne roules pas dans l'iniquité. Comme c'est la plupart de beaucoup de chrétiens évangéliques aujourd'hui dans leur assemblée et de beaucoup de pasteurs ici en France. Tu ne marches pas dans le scandale et tu ne roules pas dans l'iniquité. Malheur à ceux qui créent les scandales. C'est marqué dans la parole de Dieu. Malheur, donc ne crée pas de scandale. Vaut mieux que tu te taises. Tu laisses les autres créer le scandale et ils rendront compte de leur action. Verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramasse des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon. Amen. Ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Vous voyez? Ils prennent ce qui est bon, ils jettent ce qui est mauvais. Et il en sera de même à la fin du monde. Quelqu'un a compris? Le royaume des cieux est encore semblable à un filet dans la mer et ramasse des poissons de toute espèce. Ça veut dire quoi? Là, je suis un pasteur. Je suis un pasteur qui prêche l'évangile. Je suis un prédicateur de l'évangile. Amen. Et je prêche l'évangile, que ce soit par des émissions comme ça ou par des conférences, là où le Seigneur m'envoie. Mais dans tout là où le Seigneur m'envoie, je parle, je capte l'attention de tout le monde, je parle à tout le monde, à tout le monde. Ça, c'est quoi? C'est le filet de l'évangile que le Saint-Esprit a jeté à la mer. Donc là, je parle à tout le monde. Mais maintenant, qu'est-ce qui se produit? Et là, de poissons de toute espèce. Donc c'est pour ça que je parle à tout le monde. Que tu sois un être humain de couleur noire, bleue, jaune, verte, bon, peu importe ta couleur, que tu sois de confession musulmane, chrétienne, que tu sois bouddhiste, que tu sois je ne sais pas quoi, que tu sois athée, que ta religion soit du vaudou, je sais pas quoi, que tu fasses, peu importe, que tu sois un marabout, que tu sois un sorcier, ou je sais même pas ce que tu es, que tu sois une personne politique, qui soit de tel bord, ou que tu aies tué des gens, ou que tu n'aies pas tué des gens, que tu aies violé des femmes, ou que tu n'aies pas violé, bon, maintenant des hommes sont aussi violés, que tu aies violé un homme, ou que tu n'aies pas violé un homme ou une femme, bon, bref, que tu sois un pédophile, que tu sois un vendeur de drogue, que tu sois un esclavagiste, que tu sois, je sais pas quoi, que tu sois un vendeur d'organes, peu importe ce que tu es, c'est ça que le Seigneur dit. Jeté dans la mer et ramassant les poissons de toute espèce. Ça veut dire que l'évangile a été prêché à tout le monde. Là, le filet du Saint-Esprit, le filet de l'évangile, vous êtes tous rentrés dans le filet de l'évangile. Mais maintenant, il y a ceux qui se sont donnés à Jésus. Amen. Maintenant, il y a ceux qui se sont donnés à Jésus, qui l'ont accepté. Et dans ce filet-là, de toute espèce, qu'est-ce qui se produit? Quand il est rempli, c'est là, je vais attirer l'attention de tout le monde et même des chrétiens évangéliques qui sont en France qui n'aiment pas du tout m'entendre parler parce qu'ils n'aiment pas entendre que le Seigneur parle au travers de moi. Le Seigneur parle et il dit les choses parce qu'il n'a pas trouvé d'autres personnes ici en France pour dire les choses telles qu'elles sont réellement. Parce qu'ils ont toujours un intérêt dans le cœur. Parce qu'ils ont un intérêt. Et cet intérêt, c'est lequel? Parce qu'ils ne veulent pas perdre des membres, ou ils ne veulent pas perdre leur argent, ou ils ne veulent pas perdre ci. Moi, je n'ai rien dans ce monde. J'ai pas d'intérêt. Amen. Donc le Seigneur parle au travers de moi et vous dit les choses telles qu'elles sont réellement. Si tu ne changes pas, c'est toi qui décides de ne pas changer. Je continue.
un filet, encore semblable à un filet, jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Amen. Verset 48. Quand il est rempli, c'est là que je veux attirer votre attention, que je vais attirer ton attention. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon. Quelqu'un m'a compris? Je répète. Amen. Alléluia. Quand il est rempli, les pêcheurs, second temps, ils ont attrapé tous les poissons de toute espèce. Et quand le filet est rempli, les pêcheurs ont tiré le filet. Ça y est, ils ont attrapé les poissons. Donc les gens qui se sont donnés à Jésus. Voilà. Et maintenant, ils sont partis sur le rivage. Qu'est-ce qui se passe sur le rivage? Aujourd'hui, nous sommes tous dans nos assemblées respectives. Nous sommes tous là-bas. Nous sommes dans le filet. Mais maintenant, dans ce filet-là, qu'est-ce qui se produit? Là, il y a une action qui se passe. Verset 48. Après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon. Là, le Seigneur, tu es chez toi. Tu es dans l'assemblée. Tu écoutes le message ou tu es, je sais pas quoi, peu importe ce que tu fais, tu t'es donné à Jésus, tu es passé dans les eaux du baptême, et il y a un tri qui se produit. Toi, tu ne le sais pas. Tu penses que je me suis donné à Jésus-Christ, ça y est, c'est fini. Pardonnez-moi, je n'ai plus rien à faire, etc. Je n'ai pas besoin de me forcer à tenir. C'est le Saint-Esprit qui va faire les choses à ma place. Comme je le dis toujours, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vient faire les choses à ta place quand tu es avec ta femme pour avoir un enfant? Amen. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vient faire le travail là? Non, c'est toi, non? Donc tu es capable de marcher pour tenir jusqu'à la fin. Tu es capable. C'est parce que tout simplement, tu es feignant. Tu es feignant. Et c'est un esprit bien français, être feignant. Ne pas vouloir faire d'efforts. C'est le Saint-Esprit, parce qu'il est marqué ça dans la parole, parce qu'en plus, on comprend mal. Oh, Jésus. Là, qu'est-ce qui se produit? Verset 48. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon. Et ils jettent ce qui est mauvais. Waouh! C'est pas parce que tu es passé par les eaux du baptême que ça y est, c'est réglé. Non. Assure-toi de faire partie des poissons qui sont bons. Pour être dans le vase et non être jeté parce que tu es considéré comme mauvais. Amen. Amen. Parce que comme tous les autres poissons de toute espèce qui s'est donné à Jésus, tu es dans le filet. Mais il y a une autre étape. Il y a le tri. L'autre étape, c'est quoi? C'est le tri. Amen. Répète après moi, c'est le tri. Oh Jésus. Ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Et il en sera, et c'est là qu'il faut que tu comprennes encore, verset 49, et il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Ah, c'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ que tu es un juste, hein, que tu es une personne juste. La personne juste applique la parole. L'autre ne fait que être une personne religieuse. La personne juste applique la parole. Verset 50. Et ils jetteront dans la fournaise, et ils les jetteront dans la fournaise. Qui? Les méchants. Où il y aura des pleurs et des grincements de dents. J'espère que tu comprends. Parce que c'est très important ce que nous sommes en train de voir là. Verset 51. Avez-vous compris toutes ces choses? C'est le Seigneur qui le dit, hein. Avez-vous compris toutes ces choses? Le Seigneur n'était pas là pour faire des membres d'un Congo, des membres pour une association, des membres pour une assemblée, des membres pour une synagogue. Non, il était là pour faire des âmes, pour faire des âmes injustes, des âmes justes. Amen. Et c'est ça que faut que tu comprennes. C'est pas parce que tu es passé par les eaux du baptême que tu es devenu une personne juste. C'est pas par tes propres actions non plus que tu seras une personne juste. C'est parce que
tu seras une personne juste. Pourquoi? Parce que tu es une personne sauvée par grâce, qui est maintenant sauvée par grâce et qui ne veut plus marcher selon la chair, mais qui veut marcher maintenant selon l'esprit. Parce que ça, c'est quoi? La volonté, la pensée volontaire. Tu veux maintenant marcher comme étant une personne juste. Et tu sais que si tu veux être sauvé, tu veux marcher comme étant une personne juste. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu passes continuellement du temps dans la prière, non pas pour demander de la richesse, des finances, de la réussite, une femme bien formée, un homme bien formé, des enfants qui seront beaux à la fin, ou je sais pas quoi. Non, tu passes du temps à la prière. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Je crois que c'est Anne, comme Anne, qui a passé du temps dans la prière tout le temps. Pourquoi? Pour avoir la grâce de voir l'élu qui est Christ. C'est ça, passer du temps dans la prière. Passer du temps, pourquoi? Pour être protégé de Satan, pour être éveillé, pour être sur les gardes et pour ne pas tomber. Pas pour être riche, pas pour avoir de l'argent, pas pour avoir toutes ces bêtises-là, ça, que beaucoup d'églises évangéliques sont en train de nous pondre. Amen. Verset 51. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Brun. J'espère que tu as compris ce message et que par ce message, tu vas réellement commencer à marcher selon la volonté de Dieu. Et que si tu n'as jamais connu si tu ne t'es jamais donné à Christ, donc aujourd'hui tu vas comprendre ce que c'est que réellement l'évangile. Pas les choses bizarres qu'on nous sort aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, c'était le pasteur Serge Brun. Si aujourd'hui tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je t'invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tout ce que j'ai pu dire ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire, qui n'a pas été à ta gloire. Je te demande pardon. Que toute gloire et honneur te soit rendue. J'invoque ton sang sur moi. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang précieux à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés. Je confesse tous mes péchés, je me repens de tout ce que j'ai fait. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite.
le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez